RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour avec deux débatteurs ce matin. A priori, ils ne sont pas d'accord sur tout. Jean-Marie Guénois, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au Figaro, chargé des questions religieuses, Bernadette Sauvager, bonjour. 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 Vous êtes journaliste à Libération et vous publiez Notre-Dame de Paris ressuscitée. C'est chez Fayard et Louis Dauphren. Justement, on va parler de Notre-Dame. Bah oui, on ne sait plus très bien de quoi parler parce qu'il y a tellement d'événements qui se chevauchent et se succèdent entre l'actualité politique, la motion de censure, le risque de chaos, le terrain inconnu, tout ça. Et puis Donald Trump qui s'invite aussi aux festivités. Ça représente quand même deux infos importantes. On va commencer par Trump, évidemment. Trump qui remplace le pape François, peut-être. Eh bien, à tout moment, vous pouvez réagir par mail si vous pensez que Trump peut remplacer le pape François. Vos questions, vos réactions directes @rcf.fr, direct @radionotre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Et oui, il a annoncé hier qu'il se rendrait donc samedi en France afin d'assister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. La cathédrale, chef-d'œuvre de l'art gothique, donc fait en quelque sorte l'admiration du président américain. Il le dit, il est tout à fait d'ailleurs... il parle de cathédrale magnifique, cette histoire de Notre-Dame entièrement restaurée. Donc il viendra, il sera... D'ailleurs, à Paris pour son premier déplacement depuis son élection présidentielle donc du 5 novembre, alors qu'il n'est pas encore entré en fonction. Alors évidemment, cela va donner à cet événement peut-être une certaine coloration. Qu'en pensent nos deux invités, Bernadette Sauvager et Jean-Marie Guénois? Jean-Marie. Je pense que ce président élu américain a peut-être compris ce que le pape François n'a pas voulu comprendre, c'est-à-dire auquel il n'a pas voulu se prêter au jeu, c'est-à-dire que Notre-Dame a pris, et on le voit effectivement avec cette arrivée spectaculaire de ce nouveau président américain, on voit que Notre-Dame a une dimension vraiment mondiale, et nous, Français, hexagonaux, voire Européens, on a du mal à réaliser ça maintenant, et c'est quelque chose qui salue Notre-Dame. On peut penser ce qu'on veut de ce président américain-là, mais c'est tout de même une forme d'hommage. Et les États-Unis, c'est aussi l'Église catholique américaine, les catholiques américains, et c'est pas lui qui serait le modèle du genre, mais au-delà de sa personnalité, de sa personne, le fait qu'un président élu américain vienne pour ce qui apparaîtrait comme un grand événement pour les Français, mais relativement petit pour d'autres, est quand même salué, et ça, il faut le reconnaître. Hommage, reconnaissance, on l'apprend comme ça un petit peu, ça tombe. Il y a une forme d'imprévisibilité, on le sait, dans le comportement de ce président américain. Mais pas seulement, c'est bien au-delà de sa personne. Moi, je me demande si le pape François n'est pas en train de se dire j'aurais dû venir. Parce qu'il va se passer... sérieusement, parce qu'il va se passer samedi et dimanche quelque chose, justement, qui dépasse tout le monde. On l'a déjà un peu pressenti la semaine dernière avec la fin des travaux, le rendu du chantier qui était très, très émouvant aussi, quelles que soient encore une fois les opinions, ce qu'on pense de Macron ou pas. Il y a quelque chose dans Notre-Dame qui rassemble et il y a quelque chose qui dépasse. Bernadette Sauvager. Moi, je pense qu'effectivement, Trump a compris qu'il pouvait être la vedette de ce moment. Justement, la venue du pape François, la non-venue du pape François lui laisse l'espace. Il y avait une centaine de chefs d'État invités. Finalement, il n'y en a qu'une cinquantaine qui vont venir, la moitié. Charles III a dit qu'il ne venait pas, Philippe V d'Espagne non plus. Donc voilà, ça laisse un espace que Trump a décidé d'occuper. Je crois qu'il y a cette donnée-là. Il y a aussi un message vis-à-vis des Américains. Il faut dire qu'il y a une vraie fascination. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une fascination des Américains pour Notre-Dame qui est assez intéressante et assez mystérieuse et assez inexplicable, enfin, si on peut l'expliquer. Mais en tous les cas, voilà, il y a aussi un message, je pense, à l'attention des Américains sur cette fascination qu'a ce monument pour les Américains. Il avait tweeté le soir même, Donald Trump. Oui, mais comme beaucoup de gens. Juste rappeler qu'en 2008, quand Obama est venu en visite d'État en France, qu'il a demandé à faire comme visite privée, c'est Notre-Dame. Donc Obama, Michelle et leurs deux filles ont pu, entre guillemets, profiter de Notre-Dame seuls pendant une bonne heure. Philippe Lefebvre, qui était le titulaire de la tribune de l'orgue, est venu.
Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose autour de Notre-Dame qui est très fort aux États-Unis. Beyoncé avait demandé, c'était en 2014, je crois, à visiter l'orgue de Notre-Dame. Jill Biden, du temps où Joe Biden était vice-président des États-Unis, ce qu'on me racontait, c'est que elle venait quasiment une fois par an et elle assistait à la messe de 8h30. Donc, enfin, il y a vraiment quelque chose de très fort des États-Unis avec Notre-Dame. Pensez-vous, Bernadette Sauvaget, que le pape François regrette de ne pas y être? Je laisse ça à Jean-Marie. Je laisse ces hypothèses à Jean-Marie. Moi, je ne crois pas. Je crois que de toute façon, Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, avait dit dès février qu'il ne fallait pas attendre que François vienne. Je crois que vraiment, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'est François, à ce qu'est la spiritualité de François, à ce qu'est les axes forts de ce pontificat. Je crois que pour le pape François, la réouverture de Notre-Dame, c'est, alors je vais être un peu brute de décrochage, c'est de la mondanité. C'est je me rappelais que François définit l'Église catholique au début de son pontificat comme un hôpital de campagne. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a posé la question, qu'est-ce qui a été la faute protocolaire de la France qui expliquerait que le pape François ne soit pas venu. Et moi, je pense que si on avait voulu faire venir le pape François à cette occasion, il aurait fallu faire comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire restaurer, reconstruire Notre-Dame, et à côté, recréer l'Hôtel-Dieu. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui est en contradiction. Il serait venu s'il y avait eu les deux, par exemple. S'il y avait eu l'Hôtel-Dieu, il aurait pu venir. Voilà. Alors, en plus, il y a un problème de date. Le 8 décembre, il est à Rome, à cause de l'Immaculée Conception, ce qui est une grande fête pour les Romains. Et puis, il a fini de remplir son agenda pour bien faire comprendre que non, il ne pouvait pas venir. Le problème, c'est pas, pour moi, qu'ils ne viennent pas à Notre-Dame. Ça, c'était acquis. Le problème, c'est l'enchaînement 8 jours plus tard. Et Jean-Marie Guénot, on pourrait dire aussi que ça conforte le pape François de ne pas venir à Notre-Dame, le fait qu'il ne veuille pas se retrouver, il n'aurait pas voulu se retrouver à côté de Donald Trump, par exemple. Non, je ne crois pas que ce soit aussi politique. Je pense qu'effectivement, comme Bernadette, que depuis longtemps, le pape François savait qu'il ne viendrait pas. Alors peut-être par maladresse et peut-être le président Macron a peut-être-il trop insisté. Je ne suis pas sûr qu'un hôpital aurait décidé le pape François de venir. Le problème, il n'est pas là. Maintenant, aujourd'hui, il ne vient pas. Il y a quelque chose qui se joue dans cette réouverture de Notre-Dame, un symbole, et qui touche aussi la place de l'Église catholique en Europe. C'est ça aussi qui est derrière tout ça. Et je suis sûr que Trump voit ça aussi. Et il flatte effectivement son électorat catholique. Mais il y a un regard sur l'Europe qui ne peut pas se satisfaire d'une Europe catholique ou chrétienne. Je ne parle pas d'une civilisation qui ne peut plus revenir comme elle a été. Mais il y a en Europe un patrimoine, pour le coup, vivant, qui est le christianisme, que le pape François a d'une certaine manière un peu négligé ou souvent critiqué en disant que c'est la vieille grand-mère européenne qui n'a plus de fécondité. C'est vrai du point de vue de la société. Maintenant, il y a derrière cette réouverture de Notre-Dame quelque chose qui rappelle que l'Europe, elle n'est pas seulement cette Europe des Lumières, elle l'est bien sûr, elle n'est pas seulement l'Europe chrétienne, mais elle l'est, elle n'est pas seulement l'Europe avec l'islam qui arrive et qui va prendre aussi beaucoup de place, c'est aussi une réalité, et l'enjeu c'est quelle est la place du christianisme dans cette Europe, et Notre-Dame symbolise cela à mon avis. Que le feu n'est pas éteint, si on peut utiliser cette image. Bernadette Sauvaget, vous êtes d'accord avec ça ? Qu'il y a ce regard-là sur l'état de l'Europe. C'est vrai que le pape François n'aime pas. C'est vrai que le pape François n'aide pas beaucoup les épiscopats européens dans cette affaire-là, et qu'il y a dans ce sens où effectivement, il n'est pas venu au cœur de l'Europe, c'est-à-dire dans une grande capitale. Enfin, il est allé au cœur de l'Europe à Strasbourg et à Bruxelles. Enfin, voilà, mais il a effectivement négligé
Il a négligé Paris, il a négligé Madrid, il a négligé L'Allemagne, l'Autriche. l'Allemagne, l'Autriche, etc. Quoi. Ça, c'est vrai. Si un certain catholicisme européen veut faire de la réouverture de Notre-Dame cette marque de la place du christianisme dans l'histoire européenne, effectivement, vu comme ça, c'est un rendez-vous manqué et raté. Mais le risque n'est-il pas que Notre-Dame soit désormais un musée ? Enfin, c'est un musée qu'on va inaugurer en fait samedi prochain. Non, c'est pas possible de dire ça parce que effectivement, il y a toujours des gens qui sont fascinés par l'architecture. On vient de croiser Guillaume Goubert, là, notre confrère de la Croix, ancien de la Croix, qui était là. L'architecture, c'est fascinant. Et d'ailleurs, l'architecture de Notre-Dame, et là, Bernadette sera mieux placée que moi pour en parler, est absolument fantastique. La symbolique est extraordinaire. Mais symbolique, pourquoi ? Comment des hommes pendant 150 ans ont pierre à pierre édifié ce magnifique monument qui aujourd'hui nous stupéfie encore parce qu'ils voulaient rejoindre Dieu. C'est une façon de monter vers Dieu, de s'élever le plus haut possible, d'appeler les chrétiens à rejoindre le ciel tout en étant sur terre et en étant bien les pieds sur terre d'ailleurs. Et donc on ne peut pas limiter ça à un effet architectural. Bernadette Sauvaget, cette intention de Notre-Dame, ce langage, en fait, parle aussi ? Est-ce qu'il vous parle à vous ? Au-delà de la valeur historique, de la valeur esthétique, est-ce qu'il y a une valeur spirituelle à laquelle vous êtes sensible ? Moi, je ne crois pas à la patrimonialisation définitive de Notre-Dame. Je veux dire, c'est pas... C'est-à-dire ? Patrimonialisation, c'est ça. C'est faire payer l'entrée de Notre-Dame qu'on rentre dans un musée. C'est ça, juste un monument. Juste un monument. Je crois qu'il y a eu depuis l'incendie, depuis ces 5 ans et 8 mois, cette crainte profonde du clergé parisien de se faire déposséder de la cathédrale. Alors, est-ce qu'il y avait une velléité dans certains milieux culturels d'en faire effectivement un monument patrimonial, point final ? Peut-être, moi on m'a dit mais non. Voilà, moi je ne sais pas. Je veux dire, ce qui est sûr, c'est un lieu de culte, mais qui est envahi par des hordes de touristes. Je veux dire, on peut pas nier cet élément-là. Il y a 12 millions, les chiffres qui sont donnés, c'est 12 millions de visiteurs annuels. Ce qu'on dit, c'est qu'ils passent à peu près un quart d'heure en moyenne dans Notre-Dame. Bref, ils font le tour. Il y a une vraie question. Je crois que ça, de toute façon, on peut se mettre dos au mur et s'arc-bouter, c'est le cas de le dire, sur un certain nombre d'éléments. Il y a une vraie question sur qu'est-ce que c'est que l'avenir de ce monument. Je ne parle pas d'en faire un musée, mais en tous les cas, en termes d'usage, aujourd'hui, l'usage, il est majoritairement patrimonial et touristique. L'identité du lieu, elle est chrétienne. L'identité du lieu, elle est fondée sur le fait que c'est un lieu de culte. Mais il y a une tension, de toute façon. Tension entre usage et identité. Voilà, je veux dire, on ne peut pas... alors... il y a ce mot qui était celui tout de suite de Michel Aupetit. Il n'y a pas de touristes à Notre-Dame, il y a que des pèlerins. C'est un peu la méthode Coué, quoi. Il y a quand même beaucoup de touristes. Jean-Marie Gallois. Je ne pose pas du tout les deux parce que précisément, c'est comme Notre-Dame, c'est une source. C'est un lieu qui abrite une source spirituelle. Et cette source spirituelle, elle est faible, elle est peut-être faible. Il y a des messes, il y a moins de monde dans la nef pour les messes que de touristes, effectivement. Mais il se passe quelque chose. Je retiens ce témoignage d'un prêtre qui me racontait célébrer la messe à Notre-Dame en entendant cette masse, ce brouhaha de touristes qui tournent autour. Il prie pour eux. Et voilà, c'est ça le christianisme. Il ne faut surtout pas opposer les deux. Il y a ceux qui ne croient pas, et il y a ceux qui croient. Et c'est aussi la tradition des cathédrales au Moyen-Âge, qui étaient des lieux de vie, où on entrait, on sortait. Alors effectivement, les jubés qui protégeaient le chœur et les messes et tout ça, mais c'est un lieu pour tous, une cathédrale. Si on commence à en faire justement une espèce d'église d'élite ou de musée
ultra populaire sans âme, on se trompe. Il n'y a pas d'opposition. Je maintiens, Notre-Dame, c'est la maison de Dieu pour tous. Donc la gratuité, vous vous y tenez fermement. Oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas non plus être idiot. Quand on voit, j'ai suivi récemment le travail de la conférence épiscopale sur le patrimoine ce qu'ils appellent le petit patrimoine religieux, ces petites églises qui ont du mal à trouver des financements pour leur restauration. Donc il y a des solutions à trouver, mais ça, c'est de l'ingénierie financière. Je veux dire, on ne manque pas d'idées en France pour trouver de l'argent, même s'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Mais enfin, ce n'est pas la question. On ne va pas faire peser à Notre-Dame la responsabilité de restaurer toutes les petites églises de France. Et donc la question que vous posez, c'est vous refusez en fait un étiquetage pèlerins, touristes, fidèles. On ne peut pas étiqueter les gens en fonction de la manière dont ils fréquentent le monument. Bernadette Sauvaget, c'est alors que vous estimez qu'il faut se rendre à un principe de réalité qui est que... Le principe de réalité, maintenant... c'est qu'il y a quand même un basculement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut patrimonialiser et rendre... Mais on n'a pas de bonne réponse là-dessus. Voilà, je crois qu'il y a une vraie question sur... voilà, on a restauré de fond en comble Notre-Dame et c'est magnifique. Et bravo, on va redécouvrir la beauté de Notre-Dame. On va redécouvrir des choses à l'intérieur de Notre-Dame qu'on ne voyait pas auparavant. Et moi, je trouve ça absolument formidable. Moi, à titre personnel, je suis mais farouchement pour la gratuité. Tout simplement parce que le monde dans lequel on vit perd cette notion de gratuité. Et que je trouve que même si on y vient pour y voir des choses culturelles, eh ben tant mieux, quoi. Je veux dire, pour une fois que les choses sont gratuites, profitons-en. Enfin, je veux dire, et effectivement, enfin, il y a une espèce D'abord, moi, je trouvais que le moment pour proposer ça était extrêmement malvenu. Enfin, je veux dire, il y a 340 000 personnes qui ont donné de l'argent pour Notre-Dame, et on va encore leur demander 5 € pour rentrer dans Notre-Dame. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de mesquin et de boutiquier là-dedans, quoi. De maladroit. Oui, enfin, je trouve ça... Alors, c'est fait, effectivement, pour essayer de changer la culture de l'Église catholique en France par rapport à ça qui... Elle posait comme principe, et elle tient à ce principe, de la gratuité, de l'accès aux lieux de culte. Mais c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. Hein. Il y a plein de lieux de culte, et notamment en milieu rural, plein de petites églises certaines très belles, certaines, voilà. Elles sont très belles pour beaucoup. Il y a une chose Jean-Marie Guénois, une dernière réflexion. Il m'a frappé l'autre jour, quand il y a eu cette inauguration après les travaux, c'est le regard des gens. Les gens étaient, ceux qui avaient travaillé, on le comprend, étaient en quelque sorte, pas illuminés au sens de la folie, mais totalement fascinés par ce lieu. Et cette lumière intérieure, il y avait la lumière extérieure qui est absolument magnifique, incroyable dans cette nouvelle Notre-Dame. Et puis cette lumière intérieure du croyant, du non-croyant, elle n'appartient à personne. Elle est donnée par le Dieu. Et c'est ça qu'il faut préserver. Jean-Marie Guénois, Bernadette Sauvaget pour le débat du jour. On continue d'évoquer Notre-Dame de Paris. On partira en Corse juste après la pause avec les informations. À tout moment, vous pouvez réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. « 9h30 de la suite du débat du jour. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef au Figaro, chargé des questions religieuses, et Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération. On va bien l'accueillir, a assuré le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque de Corse, en se félicitant par avance du message fort que la Corse va donner à la France, à l'Europe et au monde. Celui que nous sommes capables de travailler ensemble dans la perspective donc du voyage du Saint-Père, une semaine après la réouverture de Notre-Dame le 15 décembre. Cet événement va marquer l'histoire de la Corse, a insisté le cardinal Bustillo, appelant à tenir compte de la santé et de la mobilité du pape, certes, qui aura 88 ans 2 jours après sa visite, sachant que la cathédrale de la ville, qui est la plus petite cathédrale de France, sera, elle, repeinte et ses bancs changés avec l'argent de l'État, a précisé le préfet qui donnait des informations sur la sécurité, le dispositif assez complexe autour de la visite du pape. Jean-Marie Guénois et Bernadette Sauvaget. Alors donc ça sera un message pour la France, pour le monde aussi, Jean-Marie Guénois? Alors là, c'est très délicat parce que si le pape, depuis la Corse, adresse un message à la France, considérant que la Corse serait peut-être
relativement autonome par rapport à la France. Ça ferait beaucoup parler autour de ce voyage. Je pense qu'il sera bien conseillé, qu'il évitera peut-être la phrase qu'il avait prononcée à Marseille, « Je viens à Marseille, je ne viens pas en France ». Évidemment, espérons qu'il dira « Je viens en Corse et je viens en France » d'une certaine manière. Bon, moi, ces petites histoires d'argent m'énervent toujours parce que chaque fois qu'il y a un voyage du pape, on dit « Oui, ça coûte cher, les banques, qui les paient, etc. » La cathédrale, elle appartient à l'État, si je ne me trompe pas, donc c'est de la responsabilité de l'État. Et puis, c'est d'une certaine manière assez mesquin. Bien sûr, il faut de l'argent pour réaliser ce genre de choses. Les Corses vont donner beaucoup d'argent et s'il y a des dettes comme ça arrive toujours après des voyages du pape, les gens donnent parce qu'effectivement, c'est un peu comme la discussion que nous avions sur Notre-Dame. C'est des choses qui sont tellement au-dessus. Il faut aussi de la gratuité dans cette vie qu'on ne va pas maintenant, j'ai horreur de ce mot, marchandiser, rendre d'un terrible anglicanisme, faire des voyages du pape un marché. Où est-ce qu'on est là? Bernadette Sauvaget. Je sais pas. Moi, je viens de l'apprendre. Là, j'avais pas vu que d'un strict point de vue de la loi de 1905, le mobilier, c'est l'affectataire. Mais voilà, après, on est en Corse. Hein. Bon, Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Bernadette Sauvaget? C'est le préfet qui a parlé, hein, Oui, Jérôme Filippini, préfet de Corse. Préfet de Corse, non. Enfin, préfet de Corse, je devrais dire. C'est une blague. Vous tentez les accents, Louis Dauphren. C'est une blague. Je crois qu'il y a une immense... je crois qu'on ne mesure pas la joie et l'immense fierté de la Corse. Alors, ils sont galvanisés parce que François a choisi la Corse plutôt que Paris, mais donc ça galvanise la Corse, quoi. Et c'est pareil, moi, c'est comme la gratuité à Notre-Dame. Le monde dans lequel on est et dans lequel on entre est si sombre que faut se réjouir de cette joie, quoi. De la lumière intérieure et extérieure dont parlait Jean-Marie tout à l'heure. Je crois que c'est vrai. Enfin, voilà. Alors, je plaisantais sur la laïcité, sur la Corse, etc. Mais parce que c'est un des axes forts du discours de François Boustillot. Hein. Il dit ça. Il dit en Corse, voilà, il y a une façon particulière de vivre la laïcité en Corse. Hein. Il y a une espèce on s'adapte, voilà. Donc voilà, on s'adapte. Moi, on ne va pas en faire une affaire d'État. Enfin, je veux dire, c'est le cas de le dire. Tant mieux pour la toute petite cathédrale d'Ajaccio. Il doit y avoir, je sais pas, 500 places, 400 places. 400 chaises. 400, voilà, c'est minuscule, elle est ravissante. C'est une jolie petite église avec une façade rose qui est pas loin de la mer, sur une jolie place à Ajaccio. Tant mieux, quoi. Précisons que le diocèse lance quand même un appel aux dons pour financer l'avenue du pape François. Oui, mais c'est pas l'objet de la visite, excusez-moi. C'est pas l'objet de la visite, arrêtons avec ça. Le pape vient pour parler de la piété populaire, il vient pas pour parler de l'épargne populaire. Non mais vraiment, c'est pas possible, quoi. Le pape, il vient faire son métier de pape. Alors effectivement, la visite tombe mal parce que elle arrive une semaine après Notre-Dame où il a dit non à Paris, non à l'île de la Cité, oui à l'île de Corse. Ça tombe mal ou ça tombe bien? Ben non, ça tombe mal parce qu'il a été mal conseillé dans cette affaire. Par qui a-t-il été mal conseillé? Eh bien, on a sous-estimé à Rome, à la Secrétaire d'État, le choc que provoquerait ce refus d'une part et cette acceptation de l'autre. Évidemment que du point de vue, moi je n'entends que ça, pas seulement à Paris, mais en province où je me déplace aussi, je n'entends que ça. Mais comment se fait-il que le pape ne vienne pas à Notre-Dame et aille en Corse? Les gens ne comprennent pas. Il préfère prendre la lumière de la Méditerranée plutôt que la lumière de Paris. Bernadette Sauvaget. Moi, je pense que c'est pas fort. Enfin, le cardinal Boustillot à Lourdes, ou tout ça, à l'Assemblée générale, à l'Assemblée des évêques, ça quand même, ça, malgré le discours officiel. Ça a jasé, dit-on. Nous étions d'ailleurs. Malgré le discours officiel, tout va bien, Madame la Marquise. Enfin, tout n'allait pas bien, Madame la Marquise. Tout va bien officiellement. Tout n'allait pas bien, Madame la Marquise. Les évêques, ils n'étaient pas très contents. Le Figaro a écrit qu'ils avaient fait remonter à Rome leur... Son représentant est là. Hein. Oui, non, mais voilà. Son rédacteur libre Figaro. Voilà, non, mais, voilà. On va faire écuménique et convivial aujourd'hui, mais non, c'est réciproque, je lis. Oui, il me livre aussi. Hein. Il cite pas publiquement, mais il livre aussi Libération, Jean-Marie. Non, je rigole, on rigole. Enfin bon, du coup, j'ai perdu le fil. Non, ce que je veux dire, moi, je pense que c'est pas. Alors, le cardinal Boustillot, pour se défendre un peu, disait c'est fortuit. Il avait que cette date de disponible. Moi, je pense que le pape François est un pape politique.
c'est pas fortuit, il sait pertinemment ce qu'il fait, donc moi je pense qu'effectivement, enfin en tous les cas, c'est ce que me disait le cardinal Boustillot à Lourdes, qu'il a envie en fait de dire quand même des choses à la France, que la situation politique de la France depuis le début de l'été est une préoccupation pour lui. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ça, et la seconde, c'est que quand même, je pense que il va sans doute aussi redire ce que c'est que ce message, c'est de dire, le message, c'est je suis au milieu d'un peuple, je suis pas au milieu de chefs d'État, je suis pas dans une mondanité. Je crois qu'il veut. Il y a quelque chose de qu'est-ce que c'est que l'Église catholique, et l'Église catholique, c'est un peuple, et alors peut-être à tort ou à raison, en tous les cas, en Corse, il a l'impression qu'il y a cette dimension du peuple. Il y a la dimension de la périphérie qui est importante dans le pontificat de François, mais il ne faut pas oublier l'autre dimension qui est la dimension, qui est compliquée à définir, la dimension du peuple. Plutôt que la plus grande Jean-Marie catholique. Guénoir, sur ce point. Je pense que, d'abord, effectivement, le pape est très politique. Il saisit les opportunités. Il ne savait pas comment dire non à Notre-Dame, comment le dire. Alors il a dit, je fais un consistoire, je crée des cardinaux ce jour-là, ce qui est vrai. Le 7 décembre, 21 nouveaux cardinaux seront nommés. Il ne pouvait pas être là. Mais quand on lui a présenté ce voyage après le 15 décembre en Corse, il s'est dit, tiens, il a sauté sur l'occasion d'une certaine manière pour peut-être faire passer ce message à la France, d'aider la France à se décentrer. Le problème de la France, vu de Rome, c'est que c'est un pays qui se croit évidemment supérieur, qui était relativement arrogant. Le pape François n'aime pas trop ce genre de choses, et qui se trouve très centré sur elle-même. Or, le pape, depuis le début du pontificat, on parlait de l'Europe tout à l'heure, n'a de cesse que de dire « Décentrez-vous, Européens, regardez davantage autour de vous », ce que beaucoup font d'ailleurs, entre parenthèses, mais bon, acceptons l'encouragement, et regardez du côté de la Méditerranée. Et le pape, là-dessus, est le grand champion de la défense, effectivement, du drame qui se joue au nord de l'Afrique et en Méditerranée avec les passages clandestins de migrants et de réfugiés. Et c'est ça, peut-être, qui est derrière ce voyage en Corse. Bien sûr, il y a les périphéries, bien sûr, il y a de la piété populaire, mais il y a aussi, pour le pape, la volonté de faire passer ce message, peut-être à travers un petit camouflet dont il a l'art très, très jésuite de faire. Il s'est donné comme ça des coups pour impressionner l'opinion et son interlocuteur. Donc là, à la France, il lui dit je ne viens pas à Paris, je viens à Ajaccio. Et à Ajaccio, je vais vous dire de regarder vers le sud. C'est peut-être ça qu'on va entendre le week-end. Qu'est-ce que ça veut dire regarder vers le sud, au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour les drames qui se passent, qui a été le premier geste de son pontificat, d'aller regarder justement la mer? C'est ce qui explique le fait qu'il était venu aussi à Marseille. C'était que l'Église catholique, avec ses petits moyens, essaie de réunir les différents interlocuteurs des différentes rives de la Méditerranée, africaine, européenne occidentale, européenne proche-orientale, et puis de la Terre Sainte. Il regarde ça comme un tout. Et finalement, Rome est au centre de tout ça quand on regarde géographiquement. Donc, le pape nous demande, et c'est pas facile du tout parce que la France, effectivement, sur la question de l'immigration est ultra sensible, c'est un sujet très très délicat, mais il demande de regarder autrement l'avenir de l'Europe, et ça rejoint aussi la discussion sur Notre-Dame. Il demande à l'Europe et à la France de changer un peu sa mentalité, je dirais pas chrétienne, mais de l'ouvrir à une vision large du monde où tous auraient leur place, qui est aussi une illusion et aussi un problème. Ça pose d'énormes problèmes. On l'a vu quand il était là en Suède, où il pensait trouver un pays très accueillant pour les migrants, où les sociodémocrates suédois lui disaient écoutez, on n'y arrive plus, très Saint-Père, dites-nous, nous on peut plus, on veut accueillir les gens, leur donner une éducation, leur donner un travail, leur donner un toit, ce que demande toujours le pape, mais on ne peut plus faire, il y en a trop, on n'y arrive pas, on n'a plus d'argent, Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu de ce voyage aussi, qui n'est pas non plus le voyage du siècle, mais cette espèce une forme d'utopie à laquelle le pape veut, une utopie chrétienne, où il dit nous ne pouvons pas fermer notre porte au développement du continent. Cela dit, et ça c'est l'Église a toujours dit, d'un côté il y a un réfugié qui arrive, qui frappe à ta porte, il n'y a pas de discussion, on accueille. De l'autre côté, on doit tout faire pour que
ces personnes puissent avoir un travail, une vie digne dans leur pays. C'est ça aussi la tradition de l'Église. C'est elle qui était quand même en pointe sur le développement et ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, dans les années 70. Donc il y a toutes ces dimensions que les États occidentaux ont peut-être oubliées et sont peut-être revenus, on le voit avec la Chine en Afrique, à des politiques extrêmement colonialistes et exploitantes de l'Afrique. C'est ça le message du pape encore, ça sera ça Bernadette Sauvaget. La question des migrants, elle est centrale dans le pontificat de François. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier que ce pape, il vient du sud, de l'extrême sud. C'est un pape latino. C'est quelque part le pape du sud global. Il faut penser ça pour comprendre ses positions par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à l'Europe. Pour lui, la vitalité du christianisme, elle n'est plus là. Et contrairement à la pensée de Benoît XVI, de Joseph Ratzinger, qui pensait que une des tâches importantes, c'était de revitaliser le christianisme en Europe, je crois que c'est pas la priorité de François. Donc, moi, je pense qu'il faut pas, minimiser la question de la piété populaire et du peuple. Voilà, on se centre sur la question des migrants et de la périphérie, mais la question du peuple, elle est centrale dans la pensée de François. Alors c'est très très compliqué moi j'ai toujours pas compris. Mais si, c'est simple, franchement. Le problème, non mais on dit le peuple. Non, moi j'ai toujours pas compris. Mais alors on peut le peuple de Dieu, d'accord. Après le peuple enraciné dans sa culture contre le fameux Polyète de Bergoglio là, la pensée géopolitique le fameux Polyète de Bergoglio, il n'est pas si fameux que ça, Bernadette. Je pense qu'il faut peut-être l'expliquer. Alors, on commence par quoi Vas-y, Jean-Marc. Commençons par la théologie du peuple. En fait, la question c'était l'Amérique latine dans les années 60-70 et l'implantation de, ça c'est en anglais, l'implantation de la théologie de la libération, d'inspiration marxiste qui venait de certaines universités européennes notamment, et que le père jésuite Bergoglio a combattu. Il était supérieur des jésuites argentins, il a été ensuite en charge, il était un peu au placard, puis ensuite est revenu. Il a toujours combattu la marxisation de l'utilisation du peuple au sens marxiste. Et c'est avec d'autres qu'il a inventé cette idée de ça existait déjà, peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui ne se trompe pas, qui a ce sens profond, cette sagesse, qui voit les choses, ce peuple de chrétiens, de gens ordinaires, la sainteté de la porte d'à côté, tout son vocabulaire, c'est ça. Et qui s'exprime par des piétés populaires. Moi, je l'ai vu à Guadeloupe et le pape François, c'était hallucinant de voir le temps qu'il a passé devant la Vierge de Guadeloupe. En prière, je l'ai vu dans des processions, ils avaient rassemblé toutes les vierges de, je ne sais plus quel pays d'Amérique latine. C'était incroyable. Bon, voilà, et on va voir ça en Corse dans 15 jours. Cette théologie du peuple, elle s'est nourrie, elle a grandi en opposition pour contrer la marxisation d'une théologie qui visait le peuple en lutte. Là, c'est de la lutte spirituelle au fond, cette théologie du peuple. C'est la lutte spirituelle par la piété ordinaire de la piété populaire. Ça, c'est la définition est-ce qu'elle a une connotation par rapport à l'enracinement? Qu'est-ce que ça signifie quand Bernadette moi, je pense, parle d'enracinement? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je trouve qu'il y a une mystique du peuple un peu dangereuse chez François. Mais là, c'est la culture, c'est la culture argentine. En quoi est-elle dangereuse? Non, mais il y a une espèce de perronisto, populisto. Voilà, quand le peuple ne se trompe pas, le peuple peut se tromper. Enfin, je veux dire, il faut pas. Il y a une forme de mystique du peuple qui est un petit peu problématique. En revanche, ça c'est vrai. Enfin, il y a cet attachement aux vénérations populaires. Il a réintroduit, quand il était archevêque de Buenos Aires, il a développé des piétés populaires, San Gaetano, puis je ne sais plus quel. Développé, il a accompagné. Parce qu'à l'époque, le clergé dominant refusait la piété populaire. Il ne faut pas l'oublier. On l'a vu en France. C'est
plus compliqué que ça Évidemment. c'est plus compliqué que ça à Buenos Aires. Mais il se rendait, je me rappelle plus. Enfin, Marie qui défait les nœuds, ça c'est quelque chose qu'il avait ramené de son court séjour en Allemagne. Enfin, lui-même a été Un importateur. un importateur et un proactif, très proactif dans ses vénérations populaires. Donc je pense que il imagine la Corse, il imagine la Corse comme ça. Alors effectivement, en Corse, il y a encore des grandes processions pour le 8 septembre. Il y a la Vasine dans le Niolo, à C'est Casamacciole, peut-être le pays, etc. la Corse, le plus proche de l'Argentine finalement. C'est peut-être ça C'est- qui se De l'Italie, dit. la Alors Corse, hors un peu Italie, l'Italie. je pensais. Ah, hors Italie. Hors Italie, Mais c'est il y a- peut-être en France. il y a quelque chose qu'on ne dit pas sur la piété populaire, c'est que si on faisait l'inventaire de tous les sujets de piété populaire, je pense qu'à 85% ou 90%, c'est la Vierge Marie, sous toutes ses formes, avec tous les habits possibles, toutes les couleurs, la Vierge noire, la Vierge blanche, la Vierge jaune, la Vierge... et c'est quand même, quand on dit piété populaire, mais le pape, il aime beaucoup la Vierge Marie, en fait, comme Jean-Paul II, mais Jean-Paul II à la polonaise. Benoît XVI avait la même piété, mais lui était tellement timide et discret qu'il ne la mettait pas en avant. Mais c'est la même piété mariale qui s'exprime avec la Madone du coin et que l'on retrouve partout. Et ça, les Corses, c'est des champions là-dessus. Leur hymne n'est-il pas l'Ave Maria, je crois. Oui, c'est... Salve Regina. C'est ça, Alors ça, non, l'histoire de la Corse, l'histoire chrétienne de la Corse, elle doit beaucoup et aux franciscains. Enfin, il y a aussi quelque chose qui est historique dans ce voyage, c'est que l'histoire du christianisme en Corse doit beaucoup aux franciscains. Il y avait un couvent Saint-François quasiment dans toutes les pièves et dans toutes les doyennés de la Corse. C'est recouvert. Alors ils sont beaucoup, pour la plupart ont été sont en ruine, de couvents franciscains, mais il y a aussi une importance importante. Enfin, l'influence des jésuites au XVIIIe siècle en Corse est extrêmement importante. Il y a des missions jésuites en Corse. Il y a un lycée jésuite à Ajaccio, il y a un lycée jésuite à Bastia. Et la fameuse histoire du Diovi Salve Regina, qui est devenu l'hymne corse. Le Diovi Salve Regina, c'est une variante populaire du fameux Salve Regina, et qui a été écrite et composée par un jésuite né dans les Pouilles à Grotta-Allier, qui s'appelle Saint-François Jérôme, écrit à Naples au XVIIIe siècle, et en fait qui a été un succès dans toute l'Italie, et seule la Corse l'a conservé. On ne sait pas comment ce Mais en Diovi tout cas, Salve Regina est arrivé en Corse, mais en tous les cas, il y a cette histoire et qui lie les jésuites et la Corse. Enfin, je trouve Qui que parle de la c'est culture intéressant, quoi. Enfin, voilà. Peut-être en un mot, on a parlé de Notre-Dame, on a parlé de la Corse, on a peu parlé de Monseigneur Ulrich et du cardinal Bustillo. Est-ce qu'il y a là aussi quelque chose à analyser, à décrypter pour comprendre pourquoi le pape François choisit la Corse plutôt que Notre-Dame? D'abord, évitons d'opposer nos chers évêques, parce qu'ils sont quand même des situations difficiles. Ils travaillent, bon, je ne dis pas à Paris, mais il y a quand même... C'est un métier difficile. Donc, pour une fois, on peut les saluer quand même dans ce qu'ils font. Maintenant, il y a un facteur personnel avec le cardinal Bustillo et le pape François, que n'a pas Monseigneur Ulrich. C'est que le cardinal Bustillo, il est espagnol. Il est né, sa maman est basque, il parle évidemment sa langue maternelle. Il a ensuite fait ses études de franciscain en Italie, donc quasiment pendant 10 ans, il a été dans le milieu italien, il parle parfaitement italien. Et puis il a été envoyé en France en mission, dans le sud-ouest notamment. Et voilà ce personnage très chaleureux, jovial, qui a cet aplomb que souvent les Espagnols ont, cette capacité de parler avec beaucoup de coffre, ce goût de rejoindre les gens. Le franciscain, il traverse la Corse dans sa petite voiture Clio. L'autre jour, j'essayais de l'avoir pour une interview. Il m'a dit, écoutez, j'ai 3 confirmations dans la journée. C'est un samedi, j'ai 150 km entre chacune. Ok, rendez-vous à 21h un samedi soir. Ok, on s'est parlé à 21h. Et voilà, c'est ça. Et ça plaît au pape François. Le pape François, il aime ces pasteurs de terrain qui vont serrer les mains des gens, qui sont accessibles. Et ça a marché. Il a repéré tout de suite. Donc,
plutôt que de dire il y a une opposition, voilà, le pape, il fonctionne au coup de cœur. Il a apprécié ce modèle en quelque sorte épiscopal incarné par François-Xavier Bustillo, avec qui il parle espagnol. Il parle espagnol, voilà. Ils sont comme deux frères, en fait. Voilà. En un mot, Bernadette. Ils échangent effectivement. C'est ce que m'a dit le cardinal Bustillo. Quand ils sont en tête à tête, ils parlent espagnol. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui parlent. Et effectivement, une des clés de la popularité du cardinal Bustillo encore, c'est ça. C'est qu'il n'est pas complètement français. Il est méditerranéen, Bustillo. Les deux François se parlent et se comprennent. Nous sommes toujours avec Bernadette Sauvager et Jean-Marie Guénois pour le débat du jour. Le pape François toujours qui s'est exprimé samedi au Vatican, c'était le 30 novembre, contre l'euthanasie devant les parlementaires du sud de la France, une délégation de 150 personnes et qui était accompagnée par Monseigneur Dominique Ray, dont on sait qu'il est accompagné d'un évêque adjuteur lui-même dans son propre diocèse de Fréjus-Toulon depuis 2023, depuis début de l'année 2023. Monseigneur François Touvet. Et donc, s'il reste en charge de l'enseignement catholique, il peut aussi évidemment se rendre à Rome, ce qu'il a fait avec un réseau de parlementaires qui a donc entendu le pape François sur la question de la fin de vie. La vérité, ce n'est pas forcément un discours qui tranche avec celui qu'il a l'habitude de tenir sur ces sujets-là, mais il l'a tenu devant cette délégation de parlementaires français. Jean-Marie Guénois, Bernadette Sauvager. Bernadette. Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'on s'impatiente un peu à Rome du fait que Monseigneur Ray soit toujours en poste. Hein. Donc on est dans une situation un peu aberrante aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'il y a un coadjuteur. En général, un coadjuteur, c'est 1 an. Voilà, il y a des prérogatives visiblement que Monseigneur Ray a gardées, ses liens avec les forces politiques locales. Bon, il le faisait régulièrement, ça. Hein. Je crois que c'est un pèlerinage. Il emmenait régulièrement un certain nombre de parlementaires et d'élus locaux à Rome. Donc voilà, je crois que comme voilà, Monseigneur Ray a plus grand-chose à faire dans son diocèse, il est bien obligé de mettre en valeur ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire emmener encore quelques parlementaires et quelques élus locaux devant le pape François. Jean-Marie Il Guénois. y a 2 constantes dans cette affaire. Il y a d'abord Monseigneur Ray est un homme de réseau. Effectivement, depuis longtemps, il avait constitué un réseau de politiques, d'élus qu'il rencontrait régulièrement, qu'il emmenait à Rome régulièrement. Donc là, on est dans cette filiation-là. Il n'y a pas de raison que Monseigneur Touvet le remplace à Rome sur ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. C'est clair et net. Il est toujours dans son charisme aussi propre, Monseigneur Ray, qui n'a pas fait que des bêtises là-bas à Toulon. Et la deuxième constante, c'est le pape François. Ce qu'il dit sur la fin de vie, ce qu'il a dit sur l'avortement en Belgique est constant, violent d'une certaine manière. On ne lui connaît pas de paroles plus mordantes, plus tranchées que sur ces sujets de la défense de la vie. Et c'est pour l'Église catholique, je dirais, tant mieux. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais au moins, il exprime avec force cette défense de la vie qui semble aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, complètement, encore une fois, marchandisé, comme on dit affreusement. C'est-à-dire qu'on tout se paye, tout s'achète, la transformation du corps, l'achat d'un enfant, enfin c'est terrible. Et donc le pape François est en colère sur ces sujets-là. Il est en colère. Et cette hargne et ces mots et cette constance qu'il a eue avec ses élus français comme il a avec d'autres, et fait partie de son pontificat, au même titre d'ailleurs que la défense des personnes migrantes. D'ailleurs, à ceux qui ont du mal avec les migrants, il les rappelle que la défense de la vie ne va pas sans les migrants, et à ceux qui ne pensent qu'à défendre les migrants, il les rappelle aussi que la défense de la vie va avec la défense des migrants. Donc c'est cette espèce d'équilibre et cette façon très jésuite, très anglais, très mordante qu'il a, et c'est son charisme aussi, sa capacité à trouver des mots forts pour provoquer les consciences. En colère sur ce point-là, Bernadette Sauvager. Oui, non, mais je pense que ça peut être aussi un des messages qu'il va donner en Corse, hein, puisque effectivement il y a cette volonté de faire revenir la loi sur la fin de vie en février prochain au Parlement. Donc il va probablement avoir un message de cette nature. Et dans le message qu'il pourrait avoir pour la France,
ça en fait partie. Eh Oui. bien, on suivra ça évidemment sur l'antenne de RCF et Radio Notre-Dame et en lisant Libération, où vous êtes journaliste, Bernadette Sauvager, vous publiez Notre-Dame de Paris ressuscité, c'est chez Fayard et Jean-Marie Guénois, merci beaucoup. Rédacteur en chef au Figaro, vous avez publié chez Gallimard, Pape François, La Révolution, merci à tous les deux d'avoir été présents, merci beaucoup Louis Dauphren